Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, mes amis balance, on va commencer par aller voir les énergies principales de ce mois de novembre 2023. Voir ce sur quoi il va falloir travailler, les conseils qu'on va vous donner. Allez, donc une carte de l'oracle du murmure des animaux et une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons l'énergie de la louve et nous avons ici la carte de la fluidité. Alors, déjà ce qui ressort avec la carte de la louve, les balances, on voit que tout ce qui est en lien avec la famille, avec le foyer, avec les enfants, ça va être un petit peu votre priorité sur ce mois de novembre. La fluidité, c'est une carte qui vous dit que vous allez peut-être devoir faire face à des situations un petit peu difficiles. Alors c'est peut-être au niveau familial, hein, peut-être des problèmes de communication avec le partenaire, avec les enfants, avec la famille. Et la fluidité vous invite clairement à faire face à ces situations difficiles, à danser aussi un petit peu avec ces situations difficiles pour notamment obtenir de l'aide. La carte de la fluidité, c'est une carte qui vous dit que en rencontrant les bonnes personnes, vous pouvez également obtenir de l'aide. Hein, donc il y a peut-être ici, notamment s'il y a des difficultés au sein de la famille, alors pour certains et certaines, ça peut être s'il y a des difficultés peut-être avec le ou la partenaire, avec les enfants, on peut parler peut-être d'une aide d'un professionnel ici. Hein. Pour certains et certaines, on peut parler d'une thérapie de couple, une thérapie de famille, hein, ou voilà, s'il y a des difficultés de communication ou de compréhension avec un ou plusieurs enfants, il y a peut-être la nécessité de faire intervenir une personne extérieure à la famille et au foyer pour se faire aider, pour arriver peut-être à comprendre certaines choses ou à voir ce que vous ne voyez pas. Il y a en tout cas avec la louve, on va parler de cet instinct vraiment de protection qu'on a par rapport à son foyer, par rapport à ses enfants, par rapport à la famille en général. Il y a, c'est cette notion aussi un petit peu de clan, hein, où on va s'entraider les uns et les autres, où on va prendre la défense aussi hein, de quelqu'un de très proche, si cette personne-là en ressent le besoin. Il va y avoir aussi peut-être pour certains et certaines balances la nécessité de se reconnecter justement à son foyer, à sa famille, qui pour beaucoup peut être une véritable source de bien-être, une véritable source d'amour, de partage. On vous dit que c'est peut-être aussi dans la famille que vous trouverez peut-être cette aide et ce soutien dont vous avez besoin peut-être pour faire face à une situation difficile un petit peu particulière. Donc au niveau, si on rentre un petit peu plus dans les détails au niveau de chaque domaine, au niveau professionnel avec la louve, il y a peut-être ici une sensation que
que dans votre entourage professionnel, il y a une personne qui vient peut-être un petit peu perturber cet équilibre. Hein. Peut-être un ou une collègue ou un ou une supérieure hiérarchique qui est un petit peu trop suspicieuse. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être surveillé, d'être épié, qu'on va vraiment regarder votre travail dans les moindres détails et ça peut vous amener à être un petit peu sur la défensive. Alors, si vous ressentez ça, plutôt que d'être sur la défensive, la carte de la louve va vous inciter à instaurer le dialogue avec cette personne ou avec la hiérarchie pour pouvoir prendre une décision, ok, quelle qu'elle soit, parce que si les choses restent en l'état, vous risquez de ne pas réussir à vous épanouir totalement dans votre travail, notamment si vous travaillez dans une grande entreprise, ok, où il y a beaucoup de monde. La louve met également en évidence, peut-être pour certains et certaines, le besoin de travailler dans une ambiance vraiment conviviale, dans une ambiance où on va se sentir soudé et où à la fois on va se sentir un petit peu libre, hein, où on va avoir une certaine forme d'autonomie et d'indépendance. Donc, privilégier peut-être pour certains et certaines de travailler dans des petites structures ou dans une entreprise en tout cas où il y a cet état d'esprit là, hein, où le relationnel compte plus, peut-être pas plus, mais peut-être tout autant que l'aspect financier ou l'évolution de l'entreprise. Il y a le besoin ici pour les balances de se sentir à l'aise avec les personnes avec lesquelles on travaille. Comme si on était un petit peu en famille, hein, comme si sur votre lieu de travail, c'était un petit peu votre deuxième famille. Il se peut également que certains et certaines aient projet de se lancer dans la création d'une entreprise familiale, ou peut-être même d'être indépendant, hein, peut-être d'être auto-entrepreneur, mais si c'est le cas, en tout cas, on vous dit que là, vous êtes sur la bonne voie, hein, qu'au niveau professionnel, c'est un bel objectif que vous vous êtes fixé et qu'il y a de fortes chances que ça finisse par aboutir. Au niveau relationnel sentimental, on peut parler ici, pour certaines balances, de la difficulté de couper les liens de manière définitive avec des événements douloureux que vous avez vécus. Des événements qui vous ont peut-être amené aussi à donner une place très très importante à la famille. Comme je vous disais, hein, il y a cette notion de meute ici, où voilà, où on va être très protecteurs les uns envers les autres, où on va vouloir vraiment toujours tout faire ensemble. Et ça risque peut-être de vous renfermer un petit peu dans un contexte familial. Alors c'est bien parce qu'il y a cette notion d'être soudé, mais voilà, il y a cette notion aussi de veiller vraiment sur la famille, sur les gens qu'on aime, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance. Et attention d'ailleurs, même attention, gare à ceux qui viendraient perturber ou faire du mal aux gens que vous aimez, hein, à votre famille, à vos enfants, parce que voilà, je pense que il ou elle n'est pas prêt pour ce qu'il attend derrière, hein, parce que là, avec la louve, on est vraiment dans un instinct très 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 protecteur, hein, vis-à-vis des siens. Pour ceux et celles qui sont en couple, la louve va parler de l'intensité des sentiments, de l'importance de ce dans quoi vous vous êtes engagé. On parle de sentiments quand même assez forts, assez profonds. Voilà, la solidité du couple, hein, vraiment, où il y a des rapports assez équilibrés, où on sait garder du temps et pour sa famille, mais où on sait aussi s'accorder du temps à deux. C'est comme ça aussi que vous trouvez le juste équilibre. De toute façon, les balances, hein, vous êtes constamment en recherche du juste équilibre. D'accord ? C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau professionnel, il y a cette envie, oui, certes, de travailler, de faire évoluer une entreprise, mais où on a besoin, voilà, qu'au niveau de l'ambiance, ce soit très convivial, on se sente soudé, on se sente aidé et soutenu. Il y a un juste milieu à trouver ici. Au niveau relationnel sentimental, c'est encore une fois une carte qui favorise vraiment la famille. Alors, vous pouvez être amené peut-être sur le mois de novembre à effectuer des déplacements ou un voyage pour rendre visite peut-être à des parents, à des grands-parents que vous n'avez pas vus depuis longtemps.
Il se peut que soit pour vous, soit pour un membre de la famille, il y ait la famille justement qui s'agrandisse avec peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant. Ok. Si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée actuellement, c'est ici... il y a ce côté où oui, il y a la famille et tout ça, mais où on a quand même envie, pour certains et certaines, de garder une certaine forme de liberté. La louve, le loup, hein, en général, n'aime pas se sentir enfermé. Donc, l'instinct de la louve peut vous déstabiliser. Si vous êtes par exemple avec une personne trop protectrice, pardon, ça peut peut-être vous faire peur, parce que vous avez peut-être peur qu'au final cette personne soit très excessive, soit jalouse et voilà, vous restreigne un petit peu, hein, vous limite un petit peu dans ce que vous avez envie de faire ou de dire, peu importe. Donc chez certains et certaines, c'est quelque chose qui peut peut-être un petit peu vous faire peur. Donc attention également à ce que ce partenaire ou cette partenaire ne cherche pas non plus à trop vous diriger. Hein, c'est peut-être ce qui vous fait peur. Attention également aussi peut-être à une personne extérieure qui risquerait sur le mois de novembre de venir perturber un petit peu justement cet équilibre que vous avez trouvé au sein de votre foyer. Dans ces cas-là, pardon, il y aura peut-être des discussions à avoir, il y aura peut-être des limites à poser. Hein. Alors, avec la fluidité, comme je vous le disais, on vous recommande d'être peut-être un petit peu moins dans le mental, d'être peut-être un petit peu moins prise de tête, notamment par rapport aux imprévus ou par rapport aux situations difficiles. C'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de beaucoup plus de souplesse, de beaucoup plus de flexibilité, notamment au niveau de votre état d'esprit. Si vous vous apercevez que vous êtes coincé dans une situation ou que vous avez tendance à répéter certains schémas et que vous avez tendance du coup à tout vouloir contrôler, à tout vouloir régenter, donc là on en revient un petit peu à cette notion de peut-être d'être trop dans le contrôle et d'être à la limite de la manipulation ou de diriger les autres, ou que quelqu'un d'autre essaye de vous manipuler ou de vous diriger, ça va empêcher ce mouvement de fluidité. Hein. Donc il y a peut-être cette notion d'être dominé ou l'envie peut-être de dominer un petit peu trop. Et du coup, ça amène à des résistances, ça amène à certaines habitudes à s'ancrer et c'est pas bon. Là, il faut prendre la résolution de lâcher peut-être certains liens, de couper avec tout ce qui est néfaste, notamment que ce soit par rapport à cette personne qui veuille s'immiscer un petit peu trop dans votre vie, que ce soit par rapport à un événement du passé qui vous perturbe encore et qui vous amène du coup à être dans la protection, sur la défensive ou dans le contrôle. Il faut larguer un peu les amarres ici pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir accueillir le mouvement aussi. Il y a peut-être la nécessité de se déprogrammer pour se reprogrammer derrière, mais de manière beaucoup plus fluide. On vous le dit ici. Il y a peut-être des habitudes qui ne sont plus bonnes et dont il va falloir vous défaire. Ça vous permettra notamment d'attirer de nouvelles opportunités ou de nouvelles possibilités. Soyez attentifs vraiment aux émotions qui vous traversent, acceptez-les aussi, hein, acceptez ce que vous ressentez, parce que ces émotions aussi vont vous donner des informations sur ce que vous êtes en train de vivre et sur la façon dont vous le vivez, hein, de comment vous ressentez les choses. Apprenez à décoder vos sensations. Si elles sont agréables, continuez, foncez. Mais à l'inverse, si vous ressentez un mal-être, un malaise, si vous avez l'impression que ça se serre un petit peu au niveau de vos entrailles, dans votre ventre, là, soyez un peu plus vigilant ou vigilante. Prêtez attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Repérez tous ces indicateurs par rapport à vos émotions qui peuvent d'ailleurs vous amener certaines réponses pour savoir si vous êtes dans la situation qui vous convient ou pas.
Hein. L'intuition, je le dis toujours, c'est l'âme qui vous parle. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de soi. Alors, on va regarder au niveau général les balances par rapport à vos projets, peut-être professionnels, personnels, peut-être le matériel et financier. On va voir ce qui ressort. Hein, donc, va falloir essayer d'être un petit peu moins dans le contrôle là sur ce mois de novembre. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On a la carte de la santé, on a la carte du mariage, on a la carte de l'éloignement et on a la carte de la force. Donc, on a ici la carte de l'éloignement. Là, avec la santé, on peut parler d'une situation dans laquelle on n'est pas bien. On parle ici avec la fluidité, hein, on vous dit qu'il y a peut-être une situation difficile dans laquelle vous êtes et par rapport à laquelle vous avez peut-être besoin d'aide. On a peut-être, comme je disais tout à l'heure, et ça ressort ici, on a peut-être besoin de l'aide d'un professionnel pour résoudre une situation. Hein, surtout si c'est au niveau des liens, des relations, de la communication. Alors au niveau professionnel, on peut parler tout simplement du fait que certains et certaines travaillent dans le milieu de la santé ou qu'on est peut-être tout simplement attiré par ce domaine-là. La carte de la santé, c'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer, qu'on a peut-être également besoin d'une période de réflexion par rapport à un projet, quel qu'il soit. C'est également une carte qui vous recommande de vous mettre enfin en avant, de prendre enfin soin de vous. Alors on voit déjà que vous prenez énormément soin des autres avec la carte de la louve, hein, où on se focalise sur les gens qu'on aime, sur les proches, sur les enfants, mais il ne faut pas s'oublier. Hein. Il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de faire le point pour certains et certaines, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychique, que ce soit au niveau émotionnel. Il va falloir penser ici vraiment les balances à vous ressourcer. Il y a également ici, avec la carte de la fluidité, on vous dit qu'il faut apprendre à danser avec les situations difficiles. Ça vous amènera à rencontrer les bonnes personnes et ça vous amènera à attirer de l'aide. Et également avec la carte de la santé, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande d'adopter une attitude un petit peu plus sereine face aux événements. Donc face aux événements, face aux imprévus, face aux situations difficiles, vous avez besoin, les balances, de revoir votre état d'esprit. D'essayer peut-être d'être un petit peu plus optimiste, de vous dire que vous êtes capable de surmonter cet obstacle, de surmonter ce défi, quel qu'il soit. Il faut retrouver ici une nouvelle énergie. Et encore une fois, je vous le dis, pour certains et certaines, il y aura vraiment la nécessité de vous tourner vers un professionnel, d'envisager une cure, de mettre en place peut-être de nouvelles habitudes, mais par rapport à vos projets, si quelque chose a du mal à se mettre en place, là notamment avec la carte de l'éloignement, pour certains et certaines, on peut penser que on a peut-être un projet personnel, professionnel depuis un petit moment, mais on n'est tellement pas bien au niveau physique, au niveau psychique, au niveau psychologique, qu'on a laissé peut-être de la distance, qu'on a laissé les choses se faire, qu'on s'est un petit peu moins investi. C'est comme s'il y avait un manque de motivation par rapport à un projet personnel ou professionnel. Parce que il y a quelque chose à revoir vraiment par rapport à votre état d'esprit et par rapport à l'énergie aussi dont vous avez besoin pour arriver au terme de ce projet. Donc, prendre soin de vous, c'est impératif pour avancer vers vos projets, quels qu'ils soient. C'est impératif pour vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Donc, voilà, il y a quelque chose ici à revoir vraiment à titre personnel avant de vous investir dans ce fameux projet ou dans ce fameux travail.
Au niveau du travail, avec la carte du mariage, on peut parler tout simplement d'un partenariat, du fait de s'engager dans quelque chose. Donc on va peut-être signer un nouveau contrat. C'est une carte qui peut parler également d'alliance ou d'officialisation de quelque chose. C'est également une carte qui parle de prospérité, hein. Donc il y a le fait aussi peut-être de se lancer dans un projet professionnel avec un ou une partenaire ou avec une personne qui est chère à votre cœur. C'est un contrat pour certains et certaines, il me semble que je l'ai déjà dit. Un travail ou un projet qui devient de plus en plus concret et de plus en plus sérieux, où les choses deviennent un petit peu plus solides. On va parler du fait que quelque chose s'officialise. Voilà, on a peut-être travaillé sur des démarches, on a peut-être mis en place quelque chose depuis un petit moment, et sur le mois de novembre, il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être soit l'arrivée de documents, de papiers, ou qu'on fasse le nécessaire pour que ce projet soit officiel. C'est également une carte qui vous incite à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Si vous voulez que quelque chose se concrétise, c'est en y mettant beaucoup d'énergie, en y mettant beaucoup d'amour que ça va se faire. D'où l'importance de renouveler vos énergies ici. Donc, il se peut également qu'il y ait de nouveaux contacts pour certains et certaines en lien avec le travail par rapport à un projet personnel, professionnel. C'est une carte qui parle quand même de potentiel et de choses assez positives, hein. Donc voilà, il y a quand même de belles choses. Alors comme je vous le disais, avec la carte 42 ici, on a peut-être pas mis de côté, mais on s'investit peut-être un petit peu moins dans ces projets, tout simplement parce qu'on est fatigué, hein. Tout simplement parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on donne beaucoup de son temps et de son énergie pour les autres et qu'on ne fait pas assez attention à soi. Il se peut également, la carte de l'éloignement, c'est une carte qui peut parler de départ. Donc pour certains et certaines, on va peut-être quitter un travail dans lequel on ne se sent pas bien. On peut également parler ici d'un arrêt de travail en lien avec la santé. Voilà, peut-être un burn-out, peut-être un travail dans lequel on ne se sent pas bien du tout et où il y a besoin ici avec la carte de l'éloignement, il y a besoin de quitter ou alors tout du moins de s'arrêter de manière momentanée pour prendre du recul, pour s'isoler et pour réfléchir un petit peu à tout ça. Il y a la nécessité, peut-être pour certains et certaines ici, de laisser derrière soi quelque chose de familier. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Il y a peut-être l'envie de renouveau aussi, hein, qui se fait ressentir, de retrouver un petit peu de... comment dire, un petit peu, ouais, de la motivation, peut-être quelque chose comme ça. Mais il y a besoin de faire une pause. Il y a besoin de faire une pause, vraiment, pour prendre soin de soi, pour se renouveler au niveau de ses énergies. Et là, c'est surtout pour moi, pour ceux et celles qui ne sont pas bien dans leur travail, ou qui ont du mal peut-être à mettre en place ce fameux projet. Il y a la nécessité aussi, de manière générale ici, avec la carte de la santé et de l'éloignement, on vous dit clairement qu'il va falloir, sur ce mois de novembre, prendre de la distance avec certaines personnes pour casser des liens toxiques. Là, il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui vous pompe toute votre énergie. Vous voyez, il y a la seringue, c'est ça aussi, hein, c'est le fait d'aspirer, de pomper. C'est peut-être votre entourage, c'est peut-être votre famille, vos proches, vos enfants qui vous pompent toute votre énergie et qui du coup ne vous laissent plus l'énergie nécessaire pour mettre en place vos propres objectifs. Donc il va falloir aller vraiment puiser au plus profond de vous pour retrouver la force et le courage nécessaires pour continuer sur votre chemin, pour continuer à la mise en place de ces objectifs. Et d'ailleurs, on retrouve ici la carte du numéro 11, du lion. Le lion, c'est la force. Encore une fois, c'est l'énergie du feu. C'est une carte qui parle de résistance aussi. Alors attention, hein, certains et certaines résistent. Là, pour moi, certains et certaines tirent vraiment sur la corde. Attention à ce que la corde, à un moment donné, ne casse pas. Oui, il y a de la détermination, oui, il y a de l'ambition, mais
Voilà, peut-être que là, votre état d'esprit ou votre corps vous disent attention. Attention, là, on n'est pas loin d'atteindre les limites. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de faire une pause, de vous ressourcer avant de vous lancer dans un projet ou avant de continuer à vous investir dans ce projet, dans ce travail, quel qu'il soit. C'est une carte qui vous parle aussi de discipline, de persévérance. Alors oui, on va vous demander ici clairement sur le mois de novembre d'aller vraiment puiser au plus profond de vous pour trouver les ressources nécessaires pour arriver à atteindre cet objectif. C'est pas le moment d'abandonner. Même si c'est compliqué, c'est pas le moment d'abandonner. Et notamment, vous y arriverez peut-être de manière plus facile en lâchant un petit peu prise par rapport à ces situations un petit peu conflictuelles ou difficiles. Rien ne dure, ok. S'il y a des obstacles sur votre chemin, vous avez la force de les surmonter. Hein. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Vous êtes, pour certains et certaines, la balance, vous êtes vraiment sur le chemin de l'accomplissement. Donc, il va falloir aller puiser vraiment dans toutes vos réserves intérieures. Mais tout en vous accordant du temps, du repos. Tout en prenant le temps de vous ressourcer pour retrouver justement cette force et cette vitalité. C'est également une carte qui parle de discernement. C'est cette notion un petit peu d'être obstiné aussi, tellement obstiné, tellement têtu. Attention, être obstiné, déterminé pour obtenir ou pour mettre en place ces projets, c'est bien, mais selon la force de cette obstination, ça peut être négatif. Hein. Donc, il va y avoir aussi, avec la carte de la force, la nécessité de prendre des décisions, de vous lancer vraiment dans des actions à proprement parler et surtout de croire en votre potentiel. Le succès sera au rendez-vous. Le succès sera au rendez-vous, mais attention, il ne faut pas que ce soit au détriment de votre santé, de votre vitalité et de vos énergies. Donc là, je pense, les balances, il va falloir trouver vraiment le juste milieu et surtout, ne pas hésiter à vous arrêter un moment. Peut-être même si vous travaillez, que ce soit à votre propre compte ou pour une entreprise, je pense qu'ici, il va y avoir peut-être besoin d'un arrêt. Peut-être un arrêt, notamment pour ceux et celles qui sont vraiment à bout physiquement ou mentalement. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Et puis, comme elle vous dit cette carte aussi, la louve, attention, vouloir protéger les siens, vouloir prendre soin des siens, c'est bien, mais si vous êtes dans l'extrême, ça peut vous amener à vous oublier totalement. Voilà, laissez aussi, que ce soit le ou la partenaire, que ce soit la famille, que ce soit vos enfants, surtout s'ils sont, quel que soit leur âge, s'ils sont plus jeunes, faut qu'ils apprennent. S'ils sont un petit peu plus âgés, il faut peut-être les laisser voler de leurs propres ailes. Vous pouvez tout simplement avoir un œil à distance, ok, et faire comprendre, notamment à un partenaire ou à des enfants, que vous leur laissez le libre arbitre, que vous les laissez voler de leurs propres ailes, mais que vous veillez au grain et que si jamais il y a besoin, vous serez là. Peut-être aussi que certains et certaines s'inquiètent beaucoup trop pour les leurs, pour les proches, alors qu'il n'y a pas lieu. Allez, on regarde au niveau relationnel, sentimental. Je reviens là-dessus aussi. Pour certains et certaines balances, ici, il se peut qu'il y ait, si vous travaillez avec une personne en particulier, si vous étiez dans une association, dans un partenariat, il se peut que cette union, cette association commence à devenir malsaine. Peut-être que les choses ne sont pas aussi fluides qu'au départ. Peut-être qu'on se rend compte qu'on ne s'est pas associé avec la bonne personne. Dans ces cas-là, il faut couper direct. Il faut passer à autre chose. Allez, 3. Et 4. Alors, au niveau relationnel, sentimental, les balances. On a les ancêtres,
les danseurs, le tournesol et la toile. Alors, les ancêtres, vous voyez, il y a une tête de mort, hein, donc on parle de la fin de quelque chose. Il y a un cycle qui se termine. Alors, ça peut être une relation qui se termine, ça peut être une période difficile qui se termine. Parce que derrière, on a quand même de très belles choses. Pour ceux et celles qui étaient peut-être sur... on est ici peut-être pour certains et certaines sur la fin d'une relation. Avec le mariage en plus, notamment ici, peut-être qu'il y a une union qui se termine. On peut parler d'un divorce, d'une séparation. La fin amène toujours le renouveau derrière. On a ici, pour certains et certaines balances, avec les danseurs, sur le mois de novembre, on va parler d'invitation, de moments joyeux, de moments festifs. On va peut-être vouloir aller en soirée, organiser des soirées. Ça va amener, avec le tournesol, ça va amener beaucoup de bonheur, hein. C'est également une carte qui parle d'admiration. Donc, il se peut que votre charme agisse sur le mois de novembre, les balances. Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Et avec la carte de la toile, on est dans la naissance de quelque chose de tout nouveau. Clairement, pour les célibataires, ici, il y a, après une période de célibat, il y a des invitations, des sorties, cette notion de bouger, de sortir, de faire la fête, de se mettre en avant, d'attirer à soi aussi les bonnes personnes et d'entamer, pour certains et certaines, une toute nouvelle relation. Là, clairement, pour les célibataires, c'est ce qui ressort. Pour ceux et celles qui sont en couple, où on sent peut-être que c'est un petit peu compliqué au niveau de la relation, alors j'en reviens à la carte de la Louve qui parle beaucoup de la famille, du foyer, et la carte des ancêtres, hein, qui est en lien avec l'hérédité et encore aussi la famille. Là, pour moi, pour ceux qui sont dans une relation de couple bien établie, où on a la famille, où on a les proches, où on a des obligations familiales, on a des obligations avec les enfants, là, clairement, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous accorder quand même du temps à deux. Hein, vous voyez, les danseurs, il y a cette notion de deux. Prenez du temps pour vous, sortez en amoureux, accordez-vous du temps pour vous, pour que, avec le tournesol, pour que peut-être les sentiments amoureux vraiment reprennent le dessus. Vous devez peut-être, pour certains et certaines, ce serait bon peut-être d'essayer de reséduire le ou la partenaire. Et ça permettra peut-être ici avec la toile de garder espoir par rapport à cette relation, même si elle s'étiole un petit peu, et de reconstruire cette notion de couple, mais sur de nouvelles bases. Il y a besoin vraiment ici, pour certains et certaines, pour ceux qui sont en couple et qui sentent que, voilà, que la passion s'est un petit peu éteinte, eh bien il va falloir raviver tout ça, mais vraiment en vous accordant du temps rien qu'à deux. C'est bien, les soirées en famille, les soirées entre amis, avec les enfants, c'est bien, mais pour préserver vraiment le couple, il faut également vous accorder du temps rien que pour vous deux. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse la famille, les proches, mais voilà, vous avez peut-être besoin de ça aussi pour trouver ce fameux équilibre qu'on a vu ici. Hein, ou que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou familiale, il y a ce besoin de venir en aide aux autres, de se sentir aidé, soutenu, mais en même temps, il y a ce besoin de ressentir une certaine forme de liberté. Ok, donc là c'est un peu cette notion de se dire, alors oui, c'est bien pour ceux et celles qui sont en couple de se focaliser sur la famille, sur le ou la partenaire, mais c'est bien aussi de se sentir quand même un petit peu libre, d'être un petit peu plus indépendant, hein, de s'accorder des moments seuls aussi, vraiment pour soi, pour se retrouver soi-même, pour se ressourcer, et de s'accorder vraiment des moments en amoureux. Ok, là, au niveau du tirage, on est quand même dans une belle évolution, hormis pour ceux et celles, comme on l'a vu ici,
qui pense vraiment que la relation touche à sa fin. Et voilà, là c'est vraiment cette notion où on décide de mettre un terme à une relation parce que on ne se sent plus bien dans cette relation et où on va quand même malgré tout garder espoir par rapport à son avenir sentimental et où on va se donner les moyens, clairement, hein, on va bouger, on va sortir, on va peut-être sortir de cette routine qui s'était installée dans le couple et ça va vous amener à faire de nouvelles rencontres, hein, et à vous reconstruire et à vous épanouir. On termine les balances avec le message des fées. Donc là, il va vraiment falloir vous prioriser les balances, hein, sur ce mois de novembre. Hein. C'est ce qui ressort vraiment ici. Vous priorisez et puis lâchez un peu la bride par rapport à votre famille, à vos proches, à votre entourage. Voilà, les autres aussi ont peut-être besoin d'un petit peu plus de liberté. Hein. Regardez en plus la carte que vous avez. Vous avez la carte du lâcher prise. Hein. Les fées vous le disent. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est exactement ce qui a été dit dans le tirage. Il y a ici cette notion de vouloir un petit peu tout diriger, tout contrôler, mais en étant dans la bienveillance, hein, je ne parle pas ça de manière malsaine, c'est-à-dire qu'on a tellement envie de protéger les siens, de faire en sorte qu'ils sont en sécurité, qu'on se dit qu'en contrôlant un petit peu tout, il ne peut rien arriver. C'est pas vrai. Si quelque chose doit arriver, ça arrive. Mais ça vous pompe votre énergie. Et là, on vous dit, vous avez besoin de retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce que je vous ai dit ici aussi. Il y a besoin ici de faire une pause, de vous ressourcer, de prendre soin de vous pour retrouver l'énergie nécessaire et la motivation pour atteindre vos objectifs. Là, clairement, le message des fées ici résume à lui tout seul le tirage qu'on a eu. Hein. Donc, il va falloir lâcher la bride, hein, clairement. Hein. Donc, la carte du lâcher prise, c'est une carte qui vous dit alors qu'il ne faut pas vous inquiéter déjà par rapport à vos buts, par rapport à vos objectifs. Vos anges, vos guides, l'univers connaissent vos désirs, vos besoins. Et ils essayent d'y répondre du mieux. Vous pouvez aider à ce que les choses se passent peut-être de manière plus fluide et plus rapide en posant vos intentions, en abandonnant ce besoin de tout contrôler dans les moindres détails. Ok, pour certains et certaines, on est vraiment dans le fait de tout prévoir, de tout organiser et de, comme je vous l'ai dit, si vous avez beau tout prévoir, hein, si quelque chose doit se passer, ça se passera. C'est une invitation à vous détendre, à être aussi plus confiant envers vous-même, envers les autres, envers l'univers. Les choses se résoudront de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a ici la nécessité peut-être de vous reposer un petit peu sur cette sagesse divine ou ces forces invisibles, hein, cette puissance de l'univers, et de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Lâcher prise. Vous pourrez reprendre le contrôle à n'importe quel moment. Mais, pour l'instant, les fées sont en train de vous dire que vous apprécierez les conséquences de ce relâchement parce que vous allez adopter un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de penser, beaucoup plus sain, beaucoup plus saine. Et là, encore une fois, on vous dit, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter parce que tout se passera pour le mieux, même si on est dans une situation difficile. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer l'issue positive. Encore une fois, participer à des programmes. Donc on en revient peut-être à cette notion d'avoir besoin de se faire aider. C'est également une carte qui vous recommande de passer du temps à l'extérieur pour vous retrouver, pour communiquer avec vous-même, avec votre moi profond. Gardez confiance, ayez foi. Fiez-vous à vos capacités, mais également aux capacités des gens qui vous entourent. Hein. Au lieu de perdre votre temps à analyser dans les moindres détails, à vouloir contrôler la situation, eh bien, écoutez-vous, écoutez votre cœur et surtout, faites confiance.
Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!